Bien, moi, c'est Charlotte Le Régent et je suis directrice du service enfant de Loisirs Pluriels de Quimper. Et moi, je m'appelle Élodie Leborgne et je suis la maman du coup de Loane qui a 9 ans et qui est donc à Loisirs Pluriels et qui est en situation de handicap. Donc, Loisirs Pluriels sur Quimper existe depuis 2006 par la création du centre enfant. Il y a eu la création du centre ado à partir de 2018. Après, le centre enfant et ado ont les mêmes missions. On va dire 4 missions plutôt principales, qui est l'accès aux loisirs de tous les enfants, avec une inconditionnalité de l'accueil, en fait, peu importe le handicap de l'enfant. On est là aussi pour agir pour l'inclusion et aussi le partage, avec toute la notion de tolérance et de différence que ça suppose. On permet aussi de maintenir en fait l'emploi des familles, de maintenir une activité professionnelle et aussi de défendre le droit de répit aux familles et notamment par en fait un taux d'encadrement qui est spécifique à Loisirs Pluriels et qui suppose un animateur pour 2 voire 3 enfants. Eh bien, nos bureaux sont situés ici, à l'espace Val-des-Grosso, l'espace associatif. Moi, je suis de permanence le mardi et le jeudi au bureau, avec ma collègue, du coup, Virginie Besson, qui est sur le centre ado. Et on peut venir nous voir le mardi et le jeudi, de préférence sur rendez-vous. Mais après, la porte est toujours entrouverte, donc il n'y a pas de souci pour venir. Parce qu'après, le lundi, on est plutôt en télétravail. Et le mercredi, moi, je suis sur le centre de loisirs. Et donc, le centre de loisirs est situé dans le quartier du Moulin Vert à Quimper, où là, il y a surtout l'accueil du coup des enfants et des familles. Eh bien, de ne pas me sentir seule, déjà, avant tout. Parce qu'avant, nos bureaux se situaient près de la gare et on était un peu dans un petit coin isolé, pas forcément très visible. Et le fait d'être dans ces locaux-là, eh bien, ça permet déjà une coupure dans la journée parce que moi, j'en profite pour aller manger à la tisanerie. Et ça me permet aussi de rencontrer mes voisins de porte. Et souvent, ce sont des moments qui sont bien propices à l'échange. Et je trouve que la maison des associations prête à la rencontre. Et ça, c'est super. Loisirs Pluriels de Quimper intervient sur Quimper et principalement dans Finistère Sud. Après, c'est une association avec un réseau, donc du coup, il y a plusieurs antennes à l'échelle nationale. Mais nous, en tout cas, c'est Quimper, Finistère Sud. Les familles viennent principalement du territoire. Après, on a pu accueillir des familles qui venaient de loin, du côté de Carhaix ou même du côté de Mahalon. Mais c'est principalement autour de Quimper. Alors, l'association est composée de présidentes, trésoriers et secrétaires qui sont toutes bénévoles. Et toutes les familles aussi représentent du coup l'association. Oui, il y a à peu près 70 familles en fait qui sont adhérentes de l'association. Et aussi, il y a le réseau Loisirs Pluriels qui aide beaucoup les associations locales. En fait, parce qu'il y a une directrice générale, il y a une assistante administrative, il y a une RH, une chargée de communication, il y a aussi une responsable financière. Et en fait, nous, à l'échelle locale, on est chapeautés par des délégués régionales qui nous aident aussi dans notre travail au quotidien, que ce soit en termes de fonctionnement, pour accueillir les enfants, pour avoir des outils, pour avoir des formations. Le réseau Loisirs Pluriels est important aussi. Donc pour faire vivre l'association, on met en place des événements réguliers. Notamment, on participe à des forums, on tient des stands, on met en place une vente de chocolat solidaire aussi chaque année qui fonctionne très bien. On intervient dans des collèges, dans des lycées pour parler de l'association. Il y a aussi la mise en place d'une journée des familles pour justement favoriser le partage, la rencontre entre tout le monde, avec les familles, avec les enfants.
Et il y a aussi des choses qu'on souhaite pérenniser chaque année, notamment un loto qui a été organisé l'année dernière et qui a très bien fonctionné, qui a vraiment permis de donner de la visibilité à l'association. Et là, justement, c'est un projet de continuer en 2025. Et aussi, il y a eu la mise en place de pulls au profit de l'association avec le logo Loisirs Pluriel en partenariat avec Alice Braise, qu'il faudrait qu'on remette en place aussi courant 2025, car ça a vraiment permis de donner de la visibilité et c'est tout ce qu'on souhaite pour l'association. Et on participe aussi chaque année au FestiPlus, donc c'est un festival qui positive la différence en rapport avec la journée mondiale sur la trisomie 21. Et ce festival a lieu chaque année sur Quimper, au niveau de la place Saint-Corentin, et on tient un stand aussi à cette occasion-là. Oui, il y a plein de projets à venir pour l'association, et notamment la fusion en fait, qui va s'opérer courant 2025 avec l'ADAPEI 44. Donc là, il ne va plus y avoir ce qu'on appelle de présidence, de secrétaire, de trésorier, mais il va quand même falloir un représentant en fait, qui représente l'asso à l'échelle locale pour continuer à faire tout ce qu'on a dit, les événements, et donner de la visibilité à l'association. Sinon, sur les centres de loisirs, aussi bien du côté des enfants ou du côté des ados, on a plein de projets pour eux, vraiment divers et variés. Et quand je parle de projet, donc pour les enfants, il y a une volonté en tout cas de ma part d'ouvrir sur l'extérieur et de faire plein de rencontres diverses, aussi bien dans des spectacles que d'aller dans les parcs, d'ouvrir en fait sur la vie à la cité. Et du côté des ados, je sais que ma collègue axe aussi son projet autour du gaspillage alimentaire. Alors il y en a plusieurs. Le tout premier, c'est quand Charlotte m'a appelée pour me dire que mon fils avait enfin sa place au centre parce qu'il y a un petit peu d'attente. Mais enfin, voilà, il avait été pris, donc du coup c'était chouette. J'avais pu l'inscrire, c'est le premier été où il a été. Donc ça, c'était déjà le premier souvenir. Et après, avec le centre, il a pu faire des activités que moi, j'aurais jamais osé faire avec lui. Parce que je suis toute seule avec lui, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est un enfant autiste et puis qu'il y a des problèmes moteurs aussi. Donc grâce à Loisirs Pluriel, il a pu faire, je pense à une sortie à Bel Air, je pense à une sortie au zoo de Pont-Scorff. Ils ont pu aller à la piscine, ils ont pu aller à l'aire de jeu inclusif. Enfin, ils ont pu vraiment faire des chouettes sorties. Et du coup, moi, j'aimerais rajouter juste que je trouve hyper touchant en fait la sensibilité des enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou non. On voit vraiment une réelle cohésion en fait qui s'opère entre eux. Pas de différence. Et en fait c'est très touchant sur le côté de prendre soin. Les enfants qui n'ont pas de handicap ont vraiment à cœur d'être auprès des enfants qui ont un handicap, et ils sont très énormément. Et très touchants ensemble. C'est vrai. Eh bien, moi, je dirais, venez donc. Comme je disais, la porte, elle est toujours entrouverte quand on est aux permanences au bureau. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à toquer. Et à savoir que nous, on accueille des jeunes à partir de 2 ans et demi jusqu'aux 18 ans. Donc, du coup, on est à la recherche toute l'année d'animateurs et de bénévoles qui souhaitent s'inclure dans notre superbe projet. Moi, je vais rajouter que oui, il faut venir nous rejoindre parce que sans cette association, nos enfants en situation de handicap n'auraient pas le droit d'aller dans un centre de loisirs, ne pourraient pas être accueillis dans les meilleures conditions possibles avec des animateurs, des gens qui sont formés pour ça. Donc oui, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Même pour les personnes qui n'ont pas de proches ou d'enfants en situation de handicap, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre parce que vous allez vraiment avoir une belle leçon de vie. Les équipes de Loisirs Pluriel sont composées d'animateurs et d'animatrices de tout horizon, et leur présence est essentielle pour pouvoir accompagner l'ensemble des enfants et des jeunes. Allez viens,